Bon retour dans le podcast Cœur de Papa. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler des cercles. Des cercles de papa, des cercles d'hommes, des cercles de parole. Mais avant toute chose, j'ai envie de dire merci. Merci à vous, les femmes qui m'écoutez, qui me soutenez. J'ai remarqué dans les statistiques que dans le peu d'abonnés que j'ai, il y a déjà 60% qui sont des femmes. En termes d'audience du podcast, on est à peu près pareil. Donc merci à vous. Vous êtes les premières à parler de mes cercles de papa, à vos compagnons, à vos frères, à vos amis. Et donc ce pourcentage me fait prendre conscience aussi de l'importance de parler aussi aux femmes. Et je l'évoquerai un peu plus loin dans cet épisode. Il n'y a pas de dualité. C'est pas parce que je fais un podcast pour les hommes que les femmes n'ont pas le droit de l'écouter ou que ça s'adresse pas aux femmes. Vous êtes souvent le premier maillon de la chaîne, le premier relais. Alors pour ça, vraiment, merci à vous. Donc, dans ce podcast, je voulais parler des cercles que j'anime récemment, qui s'adressent aux hommes et moi spécifiquement aux papas. Pas parce que je veux exclure, mais parce que je crois que les hommes ont besoin d'espace pour eux, pour se dire, s'ouvrir et pour retrouver cette parole qu'ils ont souvent appris à taire. Je vois que pour vous les femmes, la parole est beaucoup plus fluide, beaucoup plus accessible. Vous avez cette capacité à nommer, à exprimer, à vous relier, alors que chez nous les hommes, c'est souvent beaucoup plus laborieux. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas besoin, bien au contraire. Et ça, c'est dur à faire comprendre à certains hommes. Donc encore merci à vous, mesdames, d'essayer de ouvrir la parole à vos hommes. J'aimerais aussi en profiter pour évoquer cette notion que je parlais du dualisme, qui me tient vraiment à cœur ces derniers temps et qui commence vraiment à s'ancrer. L'idée que voilà, c'est pas parce que je fais un podcast pour les hommes, pour les papas, qu'on va exclure les femmes, bien au contraire. L'idée est que un homme qui incarne pleinement son rôle, si on prend les archétypes, faut être dans l'archétype du roi, du magicien, de l'amant, du guerrier, mais des rôles assumés, être dans sa puissance de ce rôle-là et pas dans le rôle du roi défaillant ou du guerrier défaillant qui aurait des fuites. Et pour ça, il faut incarner totalement sa part de féminité en tant qu'homme, qui est souvent compliqué à faire entendre et à exprimer. Si aujourd'hui j'ai décidé de m'adresser aux hommes, c'est absolument pas pour faire une scission et séparer avec les femmes, mais pour incarner pleinement ce masculin et le mettre au service à la base de leurs enfants, de vos enfants, messieurs, et ensuite de vos femmes, de ce qui vous tient à cœur dans la vie. Un homme fort, un homme présent, c'est un homme qui incarne toutes ses parts et qui peut, vu qu'il les incarne, après se mettre au service des causes qui lui tient à cœur. Et pour moi, les enfants sont la cause numéro 1. Parce que je crois que c'est en retrouvant cette force, la force douce, la force ancrée, qu'on peut devenir de meilleurs pères, de meilleurs partenaires, des hommes plus vrais, plus sincères. Bienvenue dans le cœur de papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un outil simple mais puissant, un espace qui change tout sans rien forcer, le cercle de parole. Et plus précisément, les cercles de parole de papa que je propose depuis plusieurs mois. Et pour poser le cadre, j'ai envie de te partager cette phrase, cette citation qui me parle profondément. Entre hommes, on a souvent appris à se taire. Il est temps d'apprendre à se dire. Ce n'est pas juste une jolie formule, c'est une réalité que je vois, que je ressens et que j'ai vécue. Combien d'hommes autour de moi, de père ou non,
n'ont jamais eu un espace pour s'exprimer, poser leurs émotions, leurs doutes, leurs galères. Combien d'hommes gardent en eux ce qui brûle, ce qui fatigue, ce qui pèse, ce qui les use, parce qu'ils ont appris que ça ne se fait pas, ça ne sert à rien, personne ne comprendra. Et pourtant, quand un homme parle en cercle, en vérité, sans masque, il se passe quelque chose. Le silence change, les regards s'adoucissent, les liens peuvent se créer. Moi aussi, j'ai longtemps gardé des choses en moi. Je croyais que c'était normal, qu'il fallait avancer, qu'il fallait gérer, qu'il fallait encaisser, qu'il ne fallait pas montrer. Et dans mon parcours, une des grosses prises de conscience a été en janvier 2020. J'ai vécu quelque chose qui a commencé à m'ouvrir à ça. C'était ma première formation en CNV, communication non violente, quand je me suis formé au premier module. Et là, pour la première fois, je sais pas, des années peut-être, depuis mon enfance, j'ai ressenti j'ai ressenti ce que ça fait de parler dans un cadre sécurisé, sans jugement, et surtout d'être vraiment écouté. L'écoute empathique, c'est vraiment ultra puissant. Ça m'a bouleversé, ça m'a fait un bien fou, et surtout, ça a réveillé en moi une part silencieuse, une voix que j'avais complètement étouffée, pas écoutée, un espace intérieur que je n'avais jamais exploré, et ça m'a donné envie de continuer, d'approfondir, de ne plus refermer cette porte-là. Alors j'ai continué à creuser. En 2022, j'ai découvert les cercles d'hommes grâce à Chris Aude, que je salue, qui m'a énormément inspiré et avec qui je vais continuer. Je vous l'avais annoncé dans l'épisode précédent, une formation justement pour mieux vous accompagner avec tout le travail autour du men's work, du breathwork et encore d'autres choses. Donc restez attentifs, ça viendra dans les prochains mois. Et donc depuis que j'ai découvert ces cercles d'hommes, je participe moi-même à un cercle d'hommes en tant que participant tous les mois ici dans les Vosges. Parce que moi aussi j'en ai besoin pour me déposer, pour me réaligner, pour rester vrai. Et cet été, j'ai senti que c'était le moment. Alors j'ai commencé à animer mes propres cercles grâce à Manala qui m'a fait confiance, la maison de naissance. Ça a commencé par des cercles au Parc Expo, au salon à Foire Éco-Bio. Et après, maintenant, tous les mois, j'anime à Manala des cercles. Tous les deuxièmes samedis du mois à 16h pour ceux qui sont intéressés. Mais d'abord, j'aimerais te dire ce qu'est un cercle de parole et ce que ça n'est pas. Parce qu'on a tous, consciemment ou non, des images en tête, des idées reçues, des injonctions de la société, de ce qu'a pu dire une connaissance, un ami, un collègue de bureau, voilà. Et parfois, ces images nous freinent avant même qu'on ait mis un pied dans un cercle. Alors qu'un cercle de parole, ce que ça n'est pas, ce n'est pas une thérapie. On ne vient pas se faire psychanalyser, ni être conseillé, ni être jugé. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'expert, il n'y a pas de mec qui sait mieux que les autres. Ce n'est pas un endroit où il faut absolument parler non plus. Tu peux venir t'asseoir, écouter et repartir sans avoir prononcé un mot. Et ce sera parfaitement OK. Ce n'est pas un club fermé, un truc spirituel, de perché, de EPU, comme dirait Slim pour la référence, ou un groupe où il faut être dans le mood comme les autres. Non, chacun a sa nature, a son vécu, et on est là pour l'écouter. On n'attend pas de toi que tu sois éveillé, posé, que il y a pas d'attente sur toi, que tu sois à l'aise avec tes émotions. Non, tu viens comme tu es, avec l'état où tu es. Ce n'est pas un endroit où tu dois performer. Tu n'as rien à prouver. Tu peux venir comme tu es, comme je disais, fatigué, hésitant, en colère, ou à l'inverse, en paix, paumé ou plein d'élan. Tu viens et tu es le bienvenu dans l'état où tu es. Alors tout ça, c'était ce qu'un cercle n'est pas. Maintenant, un cercle de parole, c'est quoi? C'est d'abord un cadre de sécurité. Un endroit où ce qui se dit reste entre nous. Il y a de la confidentialité. Un endroit où tu peux parler en confiance. Parce que
La confidentialité, décidément, j'ai du mal à le dire, est une règle primordiale. Ce que tu dis dans le cercle n'est jamais répété en dehors, ni rapporté, ni commenté d'ailleurs. Et ça change tout, parce que dans la vie, on a rarement des espaces comme ça, où on crée cette sécurité, cette confiance. Dans un cercle, tu es accueilli sans jugement, sans conseil, sans pression. Chacun parle en jeu, chacun son tour. Tu n'es pas interrompu, tu n'es pas corrigé. Si tu ne veux pas parler, tu n'es pas obligé. Tu as le droit de rester en silence. On ne donne pas son avis. On n'essaie pas de régler les problèmes de l'autre, de donner des solutions. Ça, c'est un gros point sur lequel moi j'ai eu beaucoup de mal et où je dois me forcer à dire. On entend quelqu'un parler et on a tout de suite à dire ah moi je ferais ci, moi je ferais ça. Non, on écoute avec empathie. On est juste là, présent, dans le respect. Le cadre, il crée quelque chose de rare, de la profondeur, de la connexion et surtout de la vérité. Un cercle, c'est un lieu d'humanité, pas de performance, un lieu de partage, pas de jugement, un lieu de transformation douce où chacun avance à son rythme. Et puis il y a un truc presque magique. Quand un autre homme parle, ça résonne. Il y a ce que j'appelle ça l'effet miroir. Souvent, ah ouais, lui aussi il fait ça, ah ouais, lui aussi il vit ça. Ok, bah rien que ça fait du bien de ne plus se sentir seul, de se sentir compris. Alors pourquoi je propose tout ça? Pour créer des espaces pour les hommes, pour les papas d'aujourd'hui. Parce qu'on est à une époque charnière. Le rôle du père est en train de changer. Ce n'est plus juste, comme nous indique la société d'avant, le papa, il gagne de l'argent, il ramène la sécurité financière, pendant que la maman s'occupe et élève les enfants. Maintenant, les mamans travaillent aussi et les enfants sont délégués. Et ça, c'est un système, voilà, que moi je remettrai en question. Je vous renvoie à l'épisode précédent sur l'instruction en famille. Je vais pas développer ça plus ici. Et donc, le rôle du père est en train de changer et on n'a pas trop de modèles. On peut pas s'appuyer sur les anciennes générations qui ne fonctionnaient pas du tout comme nous, qui n'avaient pas les mêmes connaissances. Donc, c'est important d'avoir des hommes inspirants autour de nous, de pouvoir dire, de pouvoir communiquer ce qu'on ressent, comment on évolue. Beaucoup d'hommes autour de moi le disent, je veux être un père présent, mais je ne sais pas comment faire. J'ai envie d'être un pilier pour mes enfants, mais j'ai pas appris. J'ai envie d'être moi-même, mais j'ai du mal à trouver ma place. J'ai du mal à gérer mes émotions, je m'énerve vite. Voilà. Et je comprends, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut poser ces questions. C'est pas toujours simple d'en parler, même à sa conjointe. Il n'y a pas beaucoup d'espace où on a cette sécurité, où on peut se déposer dans ce qu'on vit, sans masque, sans rôle à tenir. Le cercle, c'est ça. Un sas, un lieu simple où tu peux t'asseoir avec d'autres hommes et juste être toi. Pas besoin de jouer de rôle, pas besoin de mettre d'armure, pas besoin d'avoir tout compris. Tu viens comme tu es. Concrètement, quand tu viens à un de mes cercles, tu es accueilli sans obligation de parler. Il y a le cadre de confidentialité, décidément j'arrive pas à le dire, de respect, de non-jugement qui est rappelé. On est très souvent en petit groupe, de 3 minimum à 8, assis en cercle. Parfois, ça peut être en nature, souvent en intérieur. Et il y a un moment d'arrivée, un tour de parole libre, un thème à déposer si besoin, et ensuite un thème qui sera abordé. Et surtout, il y a du lien, de la connexion, et cet effet miroir qui opère. Un lien rare et sincère, sans filtre. Tu repars avec ce truc difficile à expliquer, mais qu'on sent tous à la fin, et des retours que j'ai eus, c'est un peu plus de clarté, un peu plus de calme, et parfois des déclics, des pistes de réflexion, des avancées. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Pourquoi je crois que les cercles de parole, pourquoi je pense qu'ils sont essentiels pour nous les hommes, et en particulier pour les pères. Parce que si on veut être là pour nos enfants, il faut être là pleinement. Si on veut transmettre autre chose que ce qu'on a reçu, que ce que nous impose la société, alors il faut faire le tri. Il faut se dire les choses, il faut reconstruire, il faut se réaligner.
Les cercles de papa que j'anime chaque mois à la maison de naissance à Célestat, c'est ouvert à tous les hommes, futurs pères, jeunes papas ou papas plus avancés. Toutes les infos seront sur le site de Manala. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce sera les deuxièmes samedis du mois à 16h. Vous retrouvez le lien en dessous de l'article ou de la vidéo. Et j'ai une question aussi pour toi qui m'écoutes, si tu es encore là, parce que j'y pense de plus en plus et j'ai besoin de savoir si c'est une envie qui vient de moi ou si ma petite communauté peut me soutenir. Je voulais savoir et j'ai besoin que tu me dises en commentaire si je lançais des cercles en ligne, un espace régulier pour se retrouver depuis chez soi, pour se dire, pour s'écouter, pour se soutenir. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu aurais envie? Est-ce que tu viendrais? Est-ce que tu en connais? À qui ça ferait du bien de participer à ce genre de cercle? Je compte sur toi. Dis-le moi en commentaire, en message. Tu retrouves toutes mes coordonnées toujours sous la vidéo ou sous le podcast, sur mon Instagram. Je réponds directement à tout le monde. Donc, j'ai besoin de vous, de me sentir soutenu, de sentir que cette idée, elle émane du fond de mon cœur et que elle est partagée par au moins quelques-uns d'entre vous pour lancer cette belle idée. Parce que des espaces comme ça, il n'y en a pas beaucoup et j'aimerais qu'on le construise ensemble. Merci d'avoir écouté. Merci de faire partie de cette aventure. Et merci à vous encore, mesdames, de relayer le message à vos hommes autour de vous. À très bientôt pour le prochain épisode. Et à très bientôt, j'espère, pour un beau cercle. Bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous écouterez. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!